Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une partie du concours ENAC, un concours TSA. Alors c'est idéal pour les terminales pour s'entraîner au complexe. C'est des questions, la plupart indépendantes, donc des petites questions, ça permet vraiment de progresser sur les complexes. C'est pas toujours facile, mais ça permet de rappeler plein de règles importantes. Donc ici, le principe c'est un QCM et chaque question comporte au plus deux réponses exactes. Et on a un premier texte ici, on définit ici une fonction, enfin une transformation à z, on associe z' ici, qui est défini par 2 z bar sur z bar plus 1, sachant que z bar, on le rappelle, c'est le conjugué de z, donc x moins i, y. Voilà, et donc on va enchaîner les questions. On est parti, première question. Z' est un nombre réel si et seulement si, et on vous propose donc 4 choses. Alors, comment on va faire ça? Il y a deux méthodes, on va faire les deux, comme ça on va tout... Une méthode qui est, on va dire, la plus intuitive pour les élèves, c'est de remplacer z par sa forme algébrique, z plus. Donc z, c'est x plus iy avec x et y réel. D'accord? Donc on remplace, et on va regarder quand est-ce que z est réel. Bon, ça veut dire que sa partie imaginaire est nulle, donc on va regarder z'. On va le transformer. Donc z' c'est 2 fois z bar, donc x moins y, sur x moins y plus i. Alors ça peut être assez long, c'est pour ça que c'est pas la méthode que je vous conseillerais si vous voulez gagner du temps. Mais intuitivement, c'est vrai que c'est celle qui paraît la plus immédiate. Donc 2x moins 2y, voilà, en dessous, eh ben, il va falloir mettre ça sous forme algébrique, donc x plus i facteur de... Donc on factorise, ça fera 1 moins y. On va utiliser la méthode de l'expression conjuguée, donc je multiplie en haut et en bas par x moins i. Et en haut, donc x moins i. Et on développe le numérateur. Le dénominateur, pas de problème. Ça donne x carré plus 1 moins y au carré. Ça donne le module donc au carré. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir faire. Même si vous trouvez que je vais vite, il faut vraiment apprendre à faire ça. Je vous rappelle une chose très importante chez les complexes. Quand on fait a plus ib multiplié par a moins ib, avec a et b réel, évidemment, il faut a et b réel, et bien ça donne a2 plus b2. C'est au cœur de la méthode dite de l'expression conjuguée. Ici, on a bien x qui est réel, 1 moins y réel, donc j'applique directement cette propriété. Le numérateur, je développe. Bon, ça va être assez long. Ce qui m'intéresse, moi, c'est uniquement la partie imaginaire. Je me fiche de la partie réelle, donc on va même pas s'en... On veut savoir si on voit un nombre réel. Donc on aura la partie réelle, voilà, plus, et ici, ce qui m'intéresse, c'est la partie imaginaire. Alors la partie imaginaire, elle vient d'où? Elle vient donc de 2x multiplié par la partie imaginaire ici. Donc j'aurai déjà un premier terme, 2x multiplié par moins 1 moins y, d'accord, et un deuxième produit, moins 2y multiplié par x, d'accord, ce qui me donne donc moins 2 i x y. J'avais pas mis le i, là je vais rajouter quelque part, voilà. Donc ma partie imaginaire, une partie imaginaire de z', je développe, ça me donne 2x multiplié par y moins 1 moins 2x, y. J'ai pu mis les i et divisé par ce nombre dessous qui est un nombre réel, voilà, qui n'est pas intéressant pour nous ici. Donc la partie imaginaire de z', c'est 2xy, d'accord, moins 2x, moins 2xy. Il y a des choses qui s'annulent. Il vous reste donc moins 2x sur x2 plus 1 moins y. Si je veux un nombre réel, il faut que cette partie imaginaire soit nulle. Pilant, donc z' réel, ça veut dire que im de z' égale 0, donc moins 2x sur x2 plus 1 moins y au carré vaut 0. Alors quand est-ce qu'une fraction vaut 0? Il faut deux choses. Il faut d'abord que le numérateur fasse 0 et le dénominateur ne soit pas égal à 0 pour qu'elle existe cette fraction. Et donc qu'est-ce qu'on retrouve? En haut on trouve x égale 0 et en bas on va trouver donc ici, c'est-à-dire qu'une somme de 2 carrés qui vaut 0, on retrouve la valeur interdite, il faut que x ici, enfin il faut que le complexe z soit différent tout simplement. Donc x ne doit pas faire 0 en même temps que y fait 1. Donc z doit être différent de i. D'accord? Parce qu'un carré, j'ai mis égal 0, c'est différent. Un carré ici, plus un autre carré vaut 0, si les deux carrés s'annulent. Donc ça va s'annuler quand x vaut 0 et en même temps y vaut 1. D'accord? x2 plus 1 moins y2 égale 0.
ça équivaut à x égale 0, et en même temps, y égale 1. Donc on trouve comme complexe z égale i. Donc c'est tout simplement la valeur interdite de votre expression z'. On aurait pu la trouver d'ailleurs autrement. Z bar plus i égale 0, ça fait z bar égale moins i. Et en conjuguant, ça fait z égale i. D'accord? Donc on retrouve cette valeur interdite. Conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire? On doit donc avoir x égale 0 et z différent de i. Quand x vaut 0, x vaut 0, ça veut dire que la partie réelle de z vaut 0, donc z est un imaginaire pur. Et en même temps, z est différent de i. On retrouve la proposition A. Alors comment retrouver ça autrement, plus simplement? Alors maintenant, je vais utiliser une deuxième méthode que je préfère. Ça me permet de vous rappeler beaucoup de choses sur le conjugué. Cette propriété, c'est une caractérisation des réels. Un réel, ça équivaut en fait qu'il est égal à son conjugué. Donc si z égale z bar, c'est un réel, et réciproquement. Donc ici, eh bien on va regarder ça. Donc z' réel, ça va être équivalent donc à z' égale à son conjugué. D'accord? Donc ça veut dire que z', c'est 2z bar sur z bar plus i, va être égal au conjugué de lui-même. Voilà. Donc il va falloir que je conjugue le côté droit. Alors les propriétés que je vais utiliser ici, il y en a plusieurs. Propriétés sur le conjugué. Si vous faites le conjugué du conjugué, ça redonne z. Assez évident ça. Deuxième chose, si vous multipliez un complexe par 2, ben, ça multipliera, le conjugué sera juste multiplié par 2. Ça nous permet de traiter le haut. On a aussi besoin d'une propriété qui permet sur le quotient. Le conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués. D'accord? Et ensuite, une troisième chose, ça fait beaucoup de choses. Quand on a donc le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Regardez ce que ça me permet de vous dire. À droite, donc à gauche, pour l'instant, on n'y touche pas. À droite, on a donc ici un quotient avec un conjugué. Donc ça veut dire que je peux mettre le conjugué sur le numérateur et le conjugué sur le dénominateur. D'accord? On continue. Donc le côté gauche, je n'y touche pas. Là, vous avez ce que j'ai dit. On a conjugué de 2 fois z bar, c'est donc 2 fois le conjugué de z bar, ça fait donc 2 fois z bar z. Et donc, regardez, oui, ça donne ça. Donc ça fait 2 fois z bar bar, ça fait donc 2 fois z. Donc en haut, on a 2z. En bas, on va avoir donc le conjugué de z bar plus i. Ça veut dire, on répartit, ça fait z bar bar plus le conjugué de i, ça me donnera donc z moins i, parce que le conjugué de i, c'est moins i. Donc en bas, on a z moins i. Et on n'a plus qu'à faire un produit en croix. Pour faire un produit en croix, il faut évidemment que les fractions existent. Donc déjà, on doit avoir z bar plus i différent de 0 et z moins i différent de 0. Donc, z moins i différent de 0, ça fait z différent de i. Et là, z bar plus i différent de 0, ça fait z bar différent de moins i. Et en conjuguant, ça fait z bar bar, donc z différent du conjugué de moins i, donc i. Donc ici, tout ce qu'on va faire, c'est valable pour z différent de i. Voilà où apparaît ce différent de i. Quand on fait le produit en croix, on a 2z bar fois z moins i égale à 2z, z bar plus i. Très très bel exercice, hein, sincèrement. Donc ça fait 2z bar z moins 2i égale 2z z bar plus 2iz. Et vous voyez bien que ceci s'annule. Ensuite, on simplifie par 2i. J'ai oublié ici par contre un z bar. Il va me rester moins z bar. Et donc ici, égal à z. Alors quand est-ce que z égale moins z bar? Si on met tout du même côté, ça fait z plus z bar égale 0. Et là, j'ai besoin d'une propriété supplémentaire, une autre caractérisation. Quand on a z plus z bar égale 0, eh bien ça veut dire que z est un imaginaire pur. Donc z imaginaire pur. Ça veut dire quoi? Eh bien, bilan de tout ce qu'on a fait. On a trouvé que z devait être différent de i et que c'est un imaginaire pur. Donc c'est bien la réponse A. Donc z imaginaire pur différent de i. Voilà donc cette méthode. Alors il y a une troisième méthode, on va dire la plus astucieuse. C'est de faire plein de tests. Et comme ça, on peut éliminer rapidement des propriétés. Alors, imaginons,
on veut avoir z' réel. Donc on garde ça à l'esprit, on veut z' réel. Voilà. Alors, on peut tester, par exemple, si je prends z réel, exemple, je prends z égale 2. Je vais calculer z' qui correspond, ça fera 2 fois le conjugué de 2, donc 2 sur le conjugué de 2 plus i. Vous voyez bien que ceci, ça fait 4 sur 2 plus i, ça n'est pas un nombre réel. Donc on peut éliminer la quatrième, vous voyez. Pareil, on peut éliminer aussi la c. C'est vraiment une méthode qui, je pense, pour un concours, peut être vraiment la bonne. C'est faire des tests rapides. Si je prends un imaginaire pur, donc z appartient à ir, je prends z égale 2i, ça fait z' égale combien? Donc le conjugué de 2i, ça fait moins 2i, sur le conjugué de 2i, moins 2i, plus i. Alors ça donne quoi? En haut, moins 4i, en bas, moins i. On peut simplifier par i, il me reste moins 4 sur moins 1, il me reste 4. Et ça, c'est bien réel. Donc ça veut dire que, eh bien, l'imaginaire pur, là, celui-là va bien donner un réel. Alors différent de i, il y a la différence. Regardez, quelle différence entre a et b? C'est différent de i. Effectivement, si je prends z égale i, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais avoir z bar qui vaut moins i, et donc z bar plus i qui vaut 0. Je ne pourrais pas faire la division. Donc, directement, en quelques secondes, on peut trouver que la réponse A est la bonne. Ça veut dire qu'ici, dans ce concours-là, il aurait fallu faire ça. C'était la meilleure méthode. Et ça nécessite quand même un petit peu d'habitude. D'accord? Parce que vous avez vu que les deux démonstrations, méthode 1 et méthode 2, c'est quand même du lourd. Donc voilà comment on va essayer à chaque fois d'aborder les questions, en essayant de faire ça le plus vite possible, parce qu'un concours, c'est du temps. Et du temps, c'est des points. Deuxième question sur les modules. Alors, on vous parle de module de z'-2. On en parle aussi dans les questions suivantes, donc autant regarder un petit peu ce que vaut z'-2, ça sera fait pour les questions 2, 3 et 4. Donc z'-2, ça fait quoi? Ça fait donc 2z bar sur z bar plus i, moins 2. Je vais mettre un demi-terminateur, 2z bar moins 2 fois z bar plus i sur z bar plus i. Voilà. On développe, les 2z bar s'annulent, il reste moins 2i sur z bar plus i. Donc ça va être assez facile. Ça veut dire que le module de z'-2, c'est le module de moins 2i sur le module sur z bar plus i. Voilà. Et là, j'ai besoin de quelques propriétés encore une fois. Propriété, comme ça on révise tout. Quand on a le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Ça va me permettre ici de séparer en deux. Et ensuite, quand on a le module de z, c'est le même que le module de z bar. Donc on peut comme ça passer au conjugué sans problème, ça ne changera pas un module. Donc ici, première étape, je sépare en deux modules. Voilà. Deuxième étape, en haut, le module de moins 2i, c'est facile, c'est 2. D'accord? Et en bas, j'ai du z bar, je n'en veux pas, ou j'en veux. Alors là, on peut, si on veut, le transformer. Alors déjà, on regarde le texte. Est-ce qu'on a déjà quelque chose qui ressemble à ça? Est-ce qu'on a 2 sur z bar plus i quelque part? Alors, on regarde. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses, on fait très attention. Alors déjà, on a une première bonne réponse ici qui m'a l'air d'être celle-là. Évidemment, z est différent de i, donc déjà, première bonne réponse. Voilà. On peut avoir deux réponses exactes. On regarde. Est-ce que les autres peuvent être bonnes? Alors, ce que je vous propose tout simplement, c'est de regarder le dessous. Alors, le dénominateur. Ici, voilà. Si j'utilise la propriété, le module de ça, ça va être le même que le module de son conjugué. Et là, tout à l'heure, on a vu, conjugué d'une somme, ça fera z bar bar plus le conjugué de i. Ça fera donc z moins i. Alors, est-ce qu'il y a une autre propriété qui correspond? Ça veut dire qu'ici, je trouve 2 sur z moins i. Et effectivement, c'est pour ça que ce concours, en tout cas ce sujet, il est vraiment sympa. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout. On a une deuxième réponse qui est correcte. Forcément, on va s'arrêter parce que là, on a au plus de réponses exactes. On en a trouvé 2, donc les autres sont forcément fausses. On ne va pas vérifier pourquoi. Ça se prendrait trop de temps. Il y a beaucoup de questions. On passe tout de suite à la question 3. Question 3 nous parle d'argument. La propriété de l'argument, je l'ai rappelé ici à gauche. Je vais la mettre en jaune, ce sera mieux. Quand on prend un complexe, eh bien, il a un argument si et seulement si ce complexe est non nul. Le seul complexe qui n'a pas d'argument, c'est 0. Donc là, la question est rapide. Argument de z moins 2, enfin de z' moins 2 existe. Si et seulement si z' moins 2 est différent de 0. Et z' moins 2, tout à l'heure, on a déjà trouvé son expression. C'est moins 2i
sur z bar plus i. Et donc, il faut que ça soit différent de 0. Alors, quand est-ce que ça vaut 0? En haut, ça ne peut pas faire 0. Vous avez une fraction avec un dénominateur qui est avec un numérateur non nul. Or, moins 2i est différent de 0. Donc, forcément, eh bien, si cette fraction existe, elle est toujours non nulle. Donc, la seule contre-indication, ça serait ici. Il faut que z, par contre, ici, z bar plus i doit être différent de 0 pour que la fraction existe. Et on a déjà vu, ça faisait z différent ici, donc, de i. Et on regarde, eh bien, c'est donc la réponse, la seule, c'est la réponse B. Hein. Z privé, Z appartient à C privé de I. Voilà. Maintenant, question 4, un petit peu plus difficile. Hein. Voilà, on va donc parler de l'argument de Z'-2 et le trouver en fonction de l'argument de Z-I. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, on va partir de ce qu'on sait. Et je vais vous rappeler, eh bien, encore une fois, les propriétés du cours importantes. La propriété, c'est que l'argument d'un quotient, donc l'argument de Z' sur Z, si l'argument de Z et Z' existe, ça fera l'argument de Z moins l'argument de... Enfin, l'argument de Z' sur Z, c'est l'argument de Z' moins l'argument de Z. Et ça, modulo 2pi. C'est-à-dire plus de kpi appartenant à Z. Donc ici, on va l'utiliser. Hein, à condition que ça existe. L'argument donc de Z' moins 2, c'est l'argument de moins 2i sur Z bar plus i. D'accord? On va utiliser la propriété. C'est donc l'argument de moins 2i moins l'argument de Z bar plus i. C'est vraiment un exercice qui n'est pas facile. Hein. Toutes les questions sont intéressantes. Et donc ici, on a dit modulo 2pi. Donc modulo 2pi, hein, si vous voulez l'écrire autrement, c'est plus de kpi, hein, k appartenant à z. Alors, on arrive. L'argument de moins 2i. Alors, moins 2i, on fait un petit cercle trigo, c'est en bas. Donc, son argument, c'est moins pi sur 2. D'accord? Ce qui va éliminer, quand on regarde bien, déjà, la première et la deuxième. Parce qu'ici, on a pi sur 2, pi sur 2. Maintenant, il reste donc moins l'argument de z bar plus i. Plus 2 kpi k appartenant à z. Dans les réponses qu'on nous propose, il n'y a pas de z bar, donc j'ai besoin d'une propriété sur le conjugué. Pour ça, un petit dessin. Quand on a un point M qui a pour affixe z, si vous prenez le conjugué, ça donne un point M' qui est dessous. D'accord? C'est le reflet, c'est une symétrie. Donc les arguments sont opposés. Donc la propriété qu'il faut connaître, c'est que l'argument de z bar, c'est moins l'argument de z. D'accord? Donc, ici, bon, j'ai toujours moins pi sur 2. Et là, je vais donc prendre le conjugué de z bar plus i. Et son argument sera l'opposé. Ça fera moins l'argument du conjugué de donc, z bar plus i. Un modulo 2pi. Voilà. On va donc faire ce qu'on a fait plusieurs fois dans le sujet. Ça fait moins pi sur 2, moins point moins, plus argument du conjugué donc de z bar, ça fera z, plus le conjugué de i, z moins i. Et tout ça modulo 2pi. Alors, quelle est la bonne réponse? Eh bien, vous voyez que ça donne la réponse 4. Donc, vraiment, hein, pas facile du tout. Question 5, maintenant, chose plus simple, qui n'ont plus rien à voir avec z' ici. Une écriture exponentielle du nom complexe racine de 6 moins i racine de 2 sur 1 moins i. Alors là, ça c'est vraiment du grand classique. Alors comment faire ça? On pouvait partir des résultats sur 2, mais comme il y a du pi sur 12, c'est pas facile, on ne connaît pas. Donc on va s'occuper donc du haut et du bas. Je vais regarder ce complexe ici. Alors, je vais l'appeler Z1 et je vais regarder son module. Alors le module de Z1, c'est donc racine carrée de 6 plus 2. Je vais vite, normalement, vous commencez à savoir. Ça fait donc 2 racines de 2. Ça veut dire que si je veux l'écriture exponentielle de Z1, je vais factoriser par 2 racines de 2. Ce qui me donne racine de 6 sur 2 racines de 2 moins i racine de 2 sur 2 racines de 2. Voilà, il faut que vous fassiez, hein, parce que ça va vite. En haut, racine de 6. Vous savez que racine de 6, c'est racine de 3 fois racine de 2. Et donc, vous allez voir, il y a plein de simplifications. Les racines de 2 vont toutes s'éliminer. Donc ici, ici, ici et là. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste racine de 3 sur 2 moins 1 demi de i. Ça, c'est un complexe qu'on connaît. Son argument, il faut trouver un réel dont le cosinus vaut racine de 3 sur 2 et le sinus vaut moins 1 demi. Petit dessin, on est donc en haut.
Là, on est donc à droite en bas. Donc ici, dans une famille, le cos vaut racine de 3 sur 2. Ça, c'est pi sur 6. Donc ici, c'est en bas, c'est moins pi sur 6. Donc Z1, c'est 2 racines de 2, son module, fois E moins I pi sur 6. Maintenant, on s'occupe de 1 moins I. 1 moins I, c'est vraiment, là, on est dans le connu. Hein. Si je l'appelle Z2, d'accord. Ici, on va donc calculer son module. Ça fait racine de 1 plus 1, donc ça fait racine de 2. Z2, c'est donc racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2, moins I sur racine de 2. Ça, c'est connu. Hein. Vous avez ici un cosinus et un sinus opposés. On est donc sur la droite d'équation y égale moins x. Ça veut dire que l'argument, c'est soit... Donc, si on fait un petit dessin, on est sur cette droite ici. Hein. On est sur cette droite en bas à droite. Donc, par ici, donc on est sur du moins pi sur 4. On va le retrouver. Pourquoi? Parce qu'on cherche un cos égal à 1 sur racine de 2, qui vaut aussi racine de 2 sur 2. Et un sinus qui vaut par contre l'opposé. Donc, ça veut dire que vous obtenez θ en bas à droite. C'est donc moins pi sur 4, modulo 2pi. Donc Z2, c'est racine de 2e moins I pi sur 4. Voilà. Conséquence, notre complexe Z, c'est donc Z1 sur Z2. D'où 2 racines de 2e moins I pi sur 6 sur racine de 2e moins I pi sur 4. On simplifie par racine de 2, ça me reste 2. Ensuite, j'ai besoin d'une propriété, encore une de plus. Propriété, EIθ sur EIθ', c'est EIθ moins θ'. Donc ça me donnera ici 2EI moins pi sur 6 plus pi sur 4. On va calculer cette fraction, on met sur 12. Voilà pourquoi les 12e arrivent. Ça fera moins, donc on multiplie par 2 la première, moins 2pi plus 3pi sur 12. Et je trouve 2EI. Donc pi sur 12. Laquelle est la bonne? Eh bien, c'est la dernière. Voilà. On a de la chance, on a trouvé quelque chose qui est dans la liste, donc a priori, on est bon. Voilà, on peut continuer. 6e question, on met ce nombre à la puissance 2024. Voilà pourquoi les questions, c'était indiqué, je l'avais laissé en haut, les questions 5 et 6 étaient liées. On va se servir de ce qu'on vient de faire. Donc, on va devoir calculer 2EI pi sur 12 à la puissance 2024. Alors, la propriété qu'on va utiliser, c'est donc que EIθ à la puissance n, si n est un entier, ça fait EI n θ. Donc ici, on aura 2 à la puissance 2024, EI 2024 pi sur 12. Donc j'ai besoin ici de regarder combien vaut 2024 pi sur 12. Alors déjà, 2024 sur 12, on peut le diviser par 2. Ça fera 1012 sur 6. On peut encore diviser par 2. Ça fait 506 sur 3. Voilà. Ici, donc, on a un complexe qui est donc 2 puissance 2024 EI 506 pi sur 3. On sait bien que modulo 2pi, on va revenir. Donc, on peut enlever, ici, on va faire une division de 506 par 6. Alors, 506 divisé par 6. Dans 50, combien de fois 6? Donc, 8 fois 8 fois 6, 48. On fait, donc ici, ça fait 2, ça fait 26. 26 par 6, donc ça fait 4. 4 fois 6, 24. Il reste 2. Donc 506, c'est 84 fois 6, plus 2. Maintenant, eh bien, on multiplie ça par pi sur 3, ça fait 506 pi sur 3, égale donc 84 fois 6 pi sur 3, donc 84 fois 2 pi, plus 2 fois pi sur 3. Ça va avoir aucun effet, c'est des nombres de tours entiers, donc ça fait 2 puissance 2024 EI 2 pi sur 3. On n'a pas fini encore. Combien vaut EI 2 pi sur 3? Ça fait cosinus 2 pi sur 3 plus I sinus 2 pi sur 3. Alors, cos 2 pi sur 3, donc on est en haut à la même hauteur que pi sur 3. Donc ici, cosinus 2 pi sur 3, ça fait 1 demi. Et sinus 2 pi sur 3, alors ça fait moins 1 demi. Et ici, plus I racine 3 sur 2. D'où 2 puissance 2024 fois moins 1 demi plus I racine 3 sur 2. On a une simplification par 2.
Ça fait 2 puissance 2023 va être égal à moins 1 plus I racine de 3. Est-ce que j'ai un de ces résultats? Eh bien, on voit que c'est le troisième jet de la chance, c'est le C. Parfait. Donc, réponse C. Dernière question, on considère les points ABC d'affixes respectifs. On vous donne 3 affixes ici. Et on vous demande comment est le triangle ABC. Alors, c'est rectangle, isocèle, QTA. C'est donc un problème de longueur. On va donc calculer très rapidement des longueurs. Alors, comment faire très vite? On peut passer en coordonnées cartésiennes. Moi, je vous le conseille dans ce genre d'exercice, ça marche. Ça va très vite. Alors, les coordonnées de A, c'est donc 1 et racine de 3. B, c'est moins 1, moins 1, moins 1. Et C, c'est donc moins 2, moins racine de 3, et 1. Et on va calculer comme ça les longueurs, vous savez faire, à partir des vecteurs. Le vecteur AB, donc moins 1, moins 2, moins 1, moins racine de 3, ça veut dire que la longueur AB, on va prendre les carrés, parce qu'on regardera, ça sera plus rapide, comme ça j'ai pas la racine à faire, ça fait donc 4, plus moins 1, moins racine de 3 au carré, ça fait 4 plus 1 plus racine de 3 au carré. Quand il y a deux moins comme ça, on peut les enlever, on développe. 1, double produit de racine de 3 plus 3, ce qui fait 8 plus 2 racine de 3. On fait les autres. AC, donc ça donne coordonnée de C moins 1, ça fait moins 3 moins racine de 3, et 1 moins racine de 3. Alors, ça peut paraître compliqué, mais ça se fait très vite. Donc au carré, ça donnera 3 plus racine de 3 au carré, et 1 moins racine de 3 au carré. Il faut évidemment, on est en terminale, hein, connaître bien ces identités remarquables. Ce qui fait 9 plus 6 racine de 3 plus 3, plus 1 moins 2 racine de 3, plus 3. Donc 9 et 3, 12, 13. 13 et 3, ce qui fait 16. D'accord, 16 plus 4 racine de 3. Il nous reste à faire BC. Alors BC, je vais le faire ici. BC donne moins 2, moins 1, donc ça fait moins 1 moins racine de 3, 1 moins 1, donc 2. La longueur BC, elle vaut donc au carré 1 plus racine de 3 au carré plus 4. Déjà, on retrouve ce qu'on avait là ici, vous allez voir, ça fait donc 1 plus 2 racine de 3 plus 3 plus 4, ça fait 8 plus 2 racine de 3. Déjà, première chose, votre triangle est isocèle. Ici et là, on a les mêmes choses. Donc, première remarque, on a dit BC au carré est égal à AB carré. Donc, BC égale AB. Donc, déjà, il est isocèle en B. Est-il rectangle en B? La réponse est directe, c'est du Pythagore. Regardez bien, si on fait AB carré plus BC carré, on trouve bien 8 et 8, 16 plus 4 racine de 3, et on retrouve donc AC carré. Et donc il est non seulement isocèle en B, mais il est rectangle en B. Donc il est rectangle isocèle en B. Voilà, c'est donc le D. Il ne peut donc pas être équilatéral. Il n'est pas isocèle en C. Sinon il serait équilatéral. Et il n'est pas rectangle isocèle en A. Donc voilà, on a terminé ces 7 questions. Bon, c'est vraiment loin d'être évident. C'est un bel entraînement pour ceux qui se préparent à des études un petit peu scientifiques. Voilà, j'espère que ça aura servi en tout cas à ceux au moins qui passeront peut-être ce concours-là. Le concours donc ENAC TSA. C'était la partie 1. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.